Infantino, si tu penses tout simplement que tu vas, je ne sais pas, Gianni Infantino et tout, si tu penses que tu vas intimider les Sénégalais avec tes soi-disant sanctions, mais tu te le fous bien profond. On a vu l'Argentine sortir en plein match. On a vu l'Argentine sortir en plein match. Le Sénégal a subi une injustice, il devait sortir du match. Et l'intégrité physique des joueurs sénégalais était en danger. Ok? On a vu notre deuxième gardien se faire agresser. Le gardien titulaire être agressé en plein match. On le déconcentre à chaque fois qu'il pose sa serviette. En plein match. Toi, tu n'as pas sanctionné, tu n'as pas parlé de sanctions contre le Maroc ou contre l'organisation marocaine, mais tu parles de sanctions contre le Sénégal. Mais pour qui tu nous prends? Tu penses que le Sénégal, c'est un pays, c'est un peuple qui se laisse faire. Pour qui tu nous prends réellement pour oser nous dire que toi, tu vas sanctionner le Sénégal avec toute l'injustice que les Sénégalais ont subie dans le match. L'intoxication de nos joueurs. Hein? Le problème d'organisation que les Sénégalais ont subi. En pleine gare, accueillir toute une foule sans aucune sécurité. Nous donner des infrastructures, or que toi, tu nous as donné des infrastructures au début du tournoi, tu nous respectes, mais à partir du moment qu'on doit rencontrer le Maroc, finalement, tu nous mets les bâtons dans les roues. Si tu es quelqu'un de juste, tu allais dénoncer cela. Mais c'est parce que tu es un fourbe. Déjà, tu nous as montré, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Tu nous as tous montré, le monde entier a vu ça, que tu étais contre le Sénégal. Quand Brahim Diaz a raté le penalty, tu étais le plus dégoûté du monde. Parce que tu voulais qu'il marque et que le Sénégal s'arrête là-bas. Parce que tu as un pacte avec le Maroc, avec les dirigeants marocains. Je suis persuadé de cela. Tu as organisé ce tournoi pour que le Maroc gagne. Mais les gamins qui s'entraînent matin, midi et soir, qui mettent en danger la carrière de leur carrière professionnelle, venir jouer des matchs de qualification, un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique, dans des conditions des fois difficiles. Ils mettent en danger leur propre carrière. Ils s'entraînent pour être à ce niveau-là. Ils jouent des matchs de qualification jusqu'à arriver en finale. Et tu leur demandes aujourd'hui de lever le pied et d'accepter l'injustice, sous prétexte qu'il y a des textes qui ont écrit. Non mais attends, vous marchez sur la tête ou quoi? Le sport de haut niveau n'a absolument rien à voir avec la politique. Si tu veux faire de la politique, Infantino, va te présenter dans ton pays, va faire autre chose. Mais laisse le football en dehors de la politique. Et en plus, tu as terni l'image du Maroc et des Marocains. Parce que le Maroc est allé jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, ils n'avaient pas besoin d'être aidés par les arbitres ou par la CAF pour gagner le tournoi. Il faut que les équipes du Maghreb aussi s'enlèvent ça de la tête. Ce n'est pas parce que tu as organisé un tournoi que tu dois impérativement le gagner. Si tu n'es pas bon sur le terrain, ne demande pas à être aidé par des arbitres. On a vu la frustration que les Sénégalais ont subie en Tunisie. La Tunisie était largement avantagée par les arbitres. Et depuis lors, la Tunisie n'a pas mis un pied devant l'autre. On a vu la frustration que les Sénégalais ont eue avec l'Égypte. Les Égyptiens ont été largement aidés par les arbitres. Aujourd'hui, on voit entre l'Égypte et le Sénégal ce que ça donne. On a vu cette frustration avec le Maroc, où 4 ou 5 équipes se sont plaintes des arbitres. Et vous voulez nous dire que c'est le Sénégal qui est fautif malgré tout. Vous nous prenez pour qui? Vous pensez que vous allez nous intimider avec ça? Sanctionnez Milan si vous voulez. Sanctionnez 50 000 joueurs sénégalais. Nous sommes fiers de nos joueurs. Nous sommes fiers de notre sélectionneur. Il a défendu les couleurs du Sénégal et du continent noir africain. C'est ça le plus important. Il a défendu même les couleurs du continent africain dans sa globalité, pour n'exclure personne. Nous sommes fiers de nous, hein? Nous sommes fiers des Sénégalais. Et si tu penses une seule seconde, Infantino, que tu vas intimider les Sénégalais, tu te trompes largement. Et tous les Africains, s'il vous plaît, il faut qu'on tague le président de la CAF. Il faut qu'on réclame tous unanimement la démission du président de la CAF. La seule personne, et il faut d'ailleurs qu'il insiste là-dessus, qu'on insiste là-dessus, la seule personne qui est capable aujourd'hui de diriger la CAF, il peut s'appeler Samuel Eto'o. Sincèrement, il faut qu'on laisse les anciens footballeurs diriger le football. Pas des businessmen et des politiciens pour venir diriger le football. Le sport ne doit pas être dirigé par un politique ou quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué. Très sincèrement.